Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo favorite du moment. La dernière que j'ai faite, c'était, je crois, début janvier, pour tous mes favoris de l'année 2025. Et là, à l'heure où je filme, on est déjà en avril et j'ai plein de choses à vous montrer. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite update de début d'année 2026. Bref, vous avez compris un petit peu le thème. Donc écoutez, c'est parti, on va pas chômer parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6... On a 8 catégories. 8 catégories. Est-ce qu'on fait la liaison? 8 catégories. Bref. Donc, on va commencer par la catégorie lecture, parce que vous savez que c'est un peu le thème principal de mes vidéos la plupart du temps. Alors, j'ai 3 livres normalement à vous montrer, mais je me suis rendu compte que hier, j'ai prêté le livre que je voulais vous montrer à une copine. Du coup, je l'aurai pas, mais je vous mettrai une petite photo. Donc, on va commencer par un livre que je suis encore en train de lire, mais je vous le mets dans cette vidéo parce que je n'arrive pas à lâcher ma lecture. En ce moment, j'arrive pas trop à lire de manière générale, genre à me mettre des moments lecture, vous voyez, je fais plein d'autres choses, etc. Enfin, je prends pas le temps de lire, mais à chaque fois que, justement, je me mets un peu de temps, que je ralentis un petit peu et que je lis ce livre-là, vraiment j'arrive pas à décrocher. C'est The Market Society de Aurore Payel, je vous l'ai montré je crois dans ma dernière vidéo. Dans tous les cas, cette vidéo n'est sponsorisée avec aucune marque, si jamais vous êtes inquiet pour ça. On est sur une Dark Academia, du coup on va suivre Evelyn qui se retrouve inscrite malgré elle dans l'université de St. Eden College, qui est une université avec une société secrète très élitiste, avec uniquement des personnes très haut placées, très riches, ce dont elle fait absolument pas partie puisqu'elle fait partie d'une famille modeste, elle a toujours grandi avec sa tante, elle connaît pas vraiment ses parents, mais elle va se rendre compte justement dans cette université que son passé lui a un peu été caché et que sa famille n'est pas vraiment celle qu'elle croit. À côté de ça, du coup, elle va faire la rencontre de Cassius qui fait partie des Marqués, c'est le nom de la société secrète. Cassius qui essaye complètement de l'éviter parce que justement, il a une place assez importante, il a une réputation à tenir et justement des objectifs bien distincts pour lui. Et Evelyn, en fait, elle va un peu venir tout chambouler parce que sa venue n'était absolument pas prévue. Elle va un peu créer la zizanie dans l'université, dans le monde de Cassius. Je dirais pas que c'est un slow burn, mais en tout cas, on ressent vraiment une tension de malade entre les personnages. J'aime énormément le côté un peu enquête, énigme, un peu sombre justement du côté Dark Academia. J'en lis pas vraiment beaucoup en vrai et je trouve que c'est dommage parce que en fait le peu que j'ai lu, je crois que le dernier roman un peu de ce genre que j'avais lu c'était Vamps. Je sais plus de quelle autrice par contre mais ça fait vraiment longtemps, genre ça doit faire 1 an et depuis il me semble que j'en ai pas relu. Mais en tout cas vraiment j'adore ce genre là et bref voilà. Du coup je vous le mets dans ses favoris parce que du coup c'est un one shot qui se lit hyper facilement, il fait moins de 500 pages et je pense que dans les 2 prochains jours je l'aurai complètement terminé et je vois pas comment ça peut pas être un favori. Genre vu comment je suis à fond dedans et que j'ai hâte de retrouver les personnages à chaque fois. De toute façon, je vous en dirai aussi des nouvelles sur Instagram, TikTok, je vous parle très souvent de lecture. Donc, restez branchés. Deuxième lecture, on a Les Vrais Amours de Taylor Jenkins Reid. Pareil, je vous en ai parlé dans un de mes derniers vlogs. Encore une fois, il est hyper court, il se lit mais tellement facilement. C'est, je trouve, un bon mélange entre un roman contemporain. Enfin, si vous avez déjà lu des livres de cette autrice, vous voyez un peu de quoi je parle. Où tu passes un bon moment, mais en même temps, il y a pas mal de morale derrière, ça te fait réfléchir, c'est... Ok. C'est assez poétique entre guillemets la façon dont c'est écrit et en même temps ça mélange de la romance. Je pense que là pour la période justement printemps, été, il se lit hyper facilement. Dans les très grandes lignes en fait on va suivre Emma qui a une vie vraiment très classique, bien tracée. On va suivre un petit peu sa petite vie avec son fiancé Sam qu'elle a rencontré dans la librairie de ses parents qui est un jeune homme vraiment très gentil, très doux, très simple. Mais au fur et à mesure des pages on va se rendre compte que c'est pas son seul amour puisque avant lui elle avait un premier amour très passionnel, très intense avec Jess du coup qui a été son amour de jeunesse, de lycée, etc. et qui est décédé, ou présumé décédé, dans un accident d'hélicoptère pendant leur voyage de noces. Sauf que des années plus tard, elle va recevoir un coup de fil justement de ce fameux Jess qui va lui annoncer qu'en fait il n'est pas mort. Sauf que elle en fait elle est en plein dans ses préparatifs de mariage, de nouvelle vie avec Sam, etc. de reconstruction et là elle apprend cette nouvelle là. Elle va devoir faire le choix en fait entre Jess, son premier amour, l'homme qu'elle a aimé en premier, qu'elle a toujours aimé, où ça a été toujours hyper passionnel, et Sam qui est un peu plus la raison, le réconfort, la douceur, vous voyez. Et j'ai vraiment trouvé ça hyper doux, mais en même temps j'ai quand même versé mes petites larmes, donc je vous le recommande à 2000%. Il se lit hyper facilement, il fait exactement 350 pages. Franchement, si vous êtes à fond dedans, vous pouvez le terminer en une seule journée sans problème. Et pour finir du coup, le livre que j'ai pas avec moi, c'est Our Vicious Lies de Lila Mars. Pareil, je vous en ai parlé dans un de mes derniers vlogs, je l'ai aussi lu de base dans une collaboration avec Hugo, mais il était excellent. Vraiment, alors c'est un parpaing, il fait je crois 600 pages, presque 700 si je vous dis pas de bêtises, mais alors vraiment, c'était délicieux. On est sur une romance d'espionnage du coup entre Kamari et Bella qui travaillent pour une société justement d'espionnage. Ils doivent partir en mission et se faire passer vraiment pour le couple riche qui vient de se marier, hyper heureux, etc. pour essayer d'espionner sur, dans mes souvenirs je crois, une histoire de corruption dans une famille, enfin bref. Sauf qu'ils ne se sont pas revus depuis 5 ans lors de leur dernière mission qui ne s'est pas hyper bien passée. Il y a eu quelques dramas en fait au début, on sait pas trop ce qui s'est passé et au fur et à mesure des pages justement on va comprendre ce qui s'est passé 5 ans plus tôt. Je vous spoil pas bien évidemment. Mais du coup ils vont se retrouver 5 ans plus tard sans jamais s'être revus. Et en fait il y a toujours eu cette tension entre les deux et un peu ces non-dits, vous voyez, de on s'attire mais en même temps on est collègues
série et on est dans un univers où la romance est complètement interdite étant donné que ça pourrait juste faire foirer toutes les missions. Et en même temps, ils vont se retrouver malgré eux dans cette maison-là à devoir se faire passer pour le couple parfait. Donc évidemment, vous imaginez, on est sur une proximité forcée. Pas vraiment enemies to lovers au début, mais il y a quand même beaucoup d'animosité entre les deux étant donné qu'ils se retrouvent et que leur dernière mission s'est pas hyper bien passée. Donc on sent qu'ils se cherchent beaucoup. Un énorme slow burn par contre, genre vraiment. Le livre fait 700 pages. Donc au bout d'un moment, si t'as la romance au bout de la 100e page, bah tu te fais un peu chier après. Là, on en a pour nous chapitres, si je peux dire ça comme ça. Vraiment, il est incroyable. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment pas forcément le smut. On en a un petit peu, mais vous voyez, c'est bien dosé. Moi, c'est vrai que ça me dérange pas le smut dans les romances, etc. Mais justement, quand c'est à bon escient et quand ça arrive au bon moment. Vous voyez, quand à chaque fois que les personnages se parlent, ça parle de tensions sexuelles et tout, moi ça me gave. Là, pour le coup, je trouve que c'est hyper bien dosé. D'ailleurs, pour celui-ci aussi, vraiment pas de problème. Pour toutes les histoires, de toute façon, je vous dis en général quand il y en a beaucoup ou pas. Là, franchement, je trouvais que c'était trop bien dosé. La tension, elle est... Bref, allez me lire ce livre si vous aimez les romances avec énormément de tension et en même temps une histoire à côté parce que du coup, on va développer un petit peu aussi le côté justement espionnage et tout ça. Voilà pour mes favoris lecture du moment. On passe à la prochaine catégorie qui n'est autre que les séries et films que j'ai adoré ces derniers temps. C'est vrai que je vous avoue, je regarde pas beaucoup de séries ou de films. Le peu que je regarde, c'est soit avec mon mec, soit quand on va au cinéma. Mais c'est vrai que je suis plus YouTube, etc. Mais ces derniers temps, j'ai relevé 3 films et séries. Pour commencer, il y a pas longtemps, on est parti voir The Drama avec Matisse en VO du coup. Donc c'est le film avec Zendaya et Robert Pattinson. Et en fait, au début, quand j'ai regardé la bande-annonce, je pensais que ça allait juste être une romance assez classique. J'ai pas voulu trop me spoiler sur les avis et tout ça. Et en fait, au final, on est sur une romance, mais avec un peu un mélange de comédie, drama. Je sais pas comment vous décrire le film sans vous spoiler parce que, si vous voulez, on va suivre un couple qui prépare un peu leur vœu de mariage. Vous voyez, quand on fait les petits discours une fois qu'on vient de se marier, ils sont en train de les écrire et ils réfléchissent un petit peu à ce qu'ils peuvent écrire et tout ça, jusqu'au moment où en fait, ils vont faire un repas avec des amis. Pendant ce repas-là, justement, pour aider le couple à écrire leur vœu de mariage, leurs amis vont leur dire, mais dites-vous les pires choses que vous avez fait dans votre vie. Justement, c'est le moment ou jamais avant de vous marier de vous dire ça, etc. Chacun va dire un petit peu ce que l'autre a fait de pire. C'est des trucs genre c'est bon enfant, c'est drôle, c'est innocent entre guillemets. Et Zendaya, alors je suis désolée, dans le film, je sais plus comment elle s'appelle, Zendaya du coup, va dire justement une des pires choses qu'elle a faites et ça va absolument tout ruiner. C'est-à-dire que en fait quand on regarde la bande-annonce, on ne sait pas de quoi elle parle et en fait au moment où elle en parle dans le film, t'es en mode waouh. Mais en même temps tu te dis est-ce que finalement c'est si grave? Et en fait au fur et à mesure du temps, dans le film justement, on a des passages justement du passé et en fait je sais pas si j'arrive à dire que c'est drôle ou en même temps c'est dramatique. Du coup dans tout ce contexte où ils sont censés se marier et maintenant son futur mari apprend ce qu'elle a fait et du coup il est en mode est-ce que j'ai vraiment envie de la marier au final? Est-ce que je suis juste pas avec une psychopathe? Bref, j'ai adoré ce film. C'est le premier film d'ailleurs qu'on regarde en VO au cinéma et franchement je pensais que ça allait vraiment nous déranger, vous voyez, dans la concentration, etc. Je regarde un peu de VO mais c'est vrai que en film au cinéma, genre j'ai pas envie de me prendre la tête, vous voyez, à lire les sous-titres et là pour le coup ça m'a pas du tout dérangé. Donc je sais pas si c'est parce que le film était prenant ou parce que je sais pas. Mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé donc je vous recommande d'aller le voir si vous aimez le côté un peu romance, comédie, etc. Et ensuite pour cette catégorie, j'ai 2 séries. Le nom, je sais plus, c'est Emergencia Radioactiva, je crois, si je vous dis pas de bêtises. On est sur une série brésilienne, en fait, inspirée de faits réels, où on va suivre du coup des scientifiques qui se rendent compte que on est en train d'assister à la pire épidémie de radioactivité qui menace de contaminer absolument tout le pays. On va suivre vraiment ces scientifiques qui essayent de régler le problème. Au fur et à mesure des épisodes, en fait, c'est de pire en pire. On se dit qu'ils vont jamais s'en sortir, mais vraiment, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et en plus, le fait que ce soit inspiré de faits réels, d'un fait qui s'est vraiment passé au Brésil. Voilà, j'ai trop kiffé la série. Vraiment, elle se regarde d'une traite. Donc si vous savez pas quoi regarder, je vous la conseille vraiment. Et la deuxième série, c'est The Cleaning Lady. On va suivre du coup une femme de ménage qui avant était chirurgienne, mais pour subvenir en gros aux soins de son enfant. Alors je crois que c'est un enfant lune, si je vous dis pas de bêtises. Et qui du coup, en fait, pour subvenir à ses soins médicaux, doit faire des heures supplémentaires de ménage jusqu'au moment où en fait elle va assister malgré elle au meurtre d'un homme dans un entrepôt. Et les auteurs des faits vont remarquer qu'elle est là. Et du coup, en fait, pour éviter de la tuer, ils vont l'embaucher en tant que femme de ménage pour effacer à chaque fois les crimes qu'ils commettent. Je sais pas si j'explique vraiment très bien. Mais du coup, on va la suivre un petit peu dans ce truc-là où en fait, malgré elle, elle est enrôlée dans cet univers un petit peu mafieux, vous voyez, où elle essaye de survivre, en même temps payer les soins de son fils. J'ai trop kiffé cette série. Alors, je l'ai pas encore terminée, je crois qu'il me reste 2 ou 3 épisodes si je vous dis pas de bêtises. Mais encore une fois, je vous la recommande à 2000%. Encore une fois, comme la première série, je trouve que ça se regarde hyper facilement. Genre sans forcément être hyper concentré, on arrive quand même à suivre l'histoire. Donc voilà. On va passer, rien à voir, à la catégorie un peu make-up, skincare et
hair care parce que là pour le coup j'ai vraiment beaucoup de choses. Pour commencer en make-up, alors ces derniers temps en vlog je vous parle tout le temps de ma nouvelle routine make-up. Je vous préviens, c'est pas des nouveautés, c'est pas des produits miracles qui viennent de sortir, c'est des produits qui sont sur le marché depuis longtemps mais que j'ai redécouvert ces derniers temps. Alors ça fait un moment que je vous en parle de temps en temps en vlog. En fait je me rends compte que la combinaison de tous ces éléments, vraiment ça te fait un teint exceptionnel. Si jamais vous avez la peau un petit peu sèche et que vous voulez un teint qui est hyper glowy, lumineux mais en même temps qui tient, déjà sans surprise on a le Flawless Hollywood Filter de Charlotte Tilbury. Moi j'ai la teinte 2 et en fait je me rends compte que j'ai 40 produits qui font la même chose, un côté, une base un peu lumineuse comme ça, mais le meilleur produit je trouve vraiment ça restera toujours celui-ci. J'ai beau avoir testé des dupes, des produits plus chers, moins chers, bref, de toutes les marques possibles, le meilleur rendu je trouve que c'est vraiment le Charlotte Tilbury, il est juste excellent. Moi du coup j'ai la teinte numéro 2 et en fait je mets que ça, je mets pas de fond de teint, mais vraiment que ça, mon anti-cerne et ça te fait un teint mais excellent. Vraiment il coûte une blinde mais il est excellent. Avec ça du coup je le combine avec le blush là, c'est le Forever Glow Maximizer de chez Dior en teinte rosy. Pareil celui-ci je l'ai vraiment depuis un long moment, je l'ai redécouvert et c'est juste sublime. Un blush un peu highlighter, je sais pas si vous verrez, bon je suis pas pile au niveau de la lumière donc je pense que vous verrez pas grand chose mais il capte la lumière, c'est juste sublime et moi qui derrière viens vraiment beaucoup poudrer mon visage, je trouve qu'on voit encore la lumière à travers. Pareil c'est un produit qui coûte une blinde mais pour le coup ça doit faire genre 2 ans, je crois, attendez, non ça fait même plus parce que je l'avais déjà quand j'étais dans mon ancien appart, on est dans cet appart depuis 2 ans, ça va faire genre 3 ans que je ne l'ai même pas terminé, genre on commence à voir que je commence un petit peu à le vider entre guillemets mais je pense que j'en ai encore pour facilement 1 an, vraiment il est increvable et d'ailleurs il fait 11 ml, genre pour un blush 11 ml c'est plus qu'un anti-cerne, il est interminable et je pense que quand je le terminerai je le rachèterai parce que il est exceptionnel. Et pour finir pour le teint on a ce bronzer là de chez Rare Beauty, moi j'ai la teinte Mellow, en hiver je l'ai pas beaucoup utilisé, je sais pas pourquoi, c'est vrai qu'il est assez liquide mais en fait la teinte elle est juste parfaite. Si vous voulez un côté un peu bronzé mais en même temps hyper naturel mais qui sculpte en même temps, enfin je trouve que vraiment le combo là, le combo de la gloire pour avoir un teint parfait, ça avec mon anti-cerne du coup Huda Beauty que je mets tout le temps, je vais pas vous montrer dans ses favoris parce que vraiment c'est un basique mais vraiment ça me fait un teint juste excellent. Pareil je vous montre pas non plus la palette NARS parce que je vous l'ai montré je crois dans ma dernière vidéo favori donc on est un peu fatigué mais elle fait évidemment aussi partie de mes favoris, mais en tout cas si vous voulez une base de teint parfaite sans les produits poudre et tout, allez me tester ces produits là, évidemment en fonction de votre type de peau etc ça sera quand même assez différent peut-être de mon rendu à moi mais vraiment je trouve que les trois se combinent trop bien entre eux. Et pour finir en make-up j'ai des combos lèvres à vous montrer. Déjà en crayon à lèvres, je crois que je vous ai déjà parlé des crayons Wonderskin mais je vous en parle pas assez j'ai l'impression. Vraiment je sais pas pourquoi personne ne parle de ces crayons et je crois que c'est vendu chez Marionneau si je vous dis pas de bêtises. Moi j'ai 2 teintes coup de cœur, c'est la teinte Saddle et la teinte Blush. Là j'ai la teinte Blush sur les lèvres du coup. En fait ils tiennent extrêmement bien sur le temps, ils sont crémeux, les teintes mais vraiment elles sont parfaites. Si vous voulez vraiment vous voyez des nudes, en fait c'est un bon mélange entre un rosé et un marronné. Et si vous voulez une alternative, parce que c'est vrai que les crayons j'ai l'impression qu'ils sont assez introuvables, vous avez les crayons Glam by Maja. Alors ils sont un peu secs mais c'est surtout pour la teinte en fait que je l'aime beaucoup, c'est la teinte Cool Brown et pareil en fait c'est le même type de couleur que les Wonderskin, vous voyez c'est ni rosé ni marronné, c'est vraiment la teinte parfaite et je trouve que ça me fait un combo lèvres de dingue. Et d'ailleurs en parlant de combo lèvres du coup avec en ce moment j'aime trop utiliser ces 2 glosses là, donc on a le Kiko teinte 04, je l'ai racheté il y a vraiment pas longtemps, c'est vraiment un rose très très clair mais pailleté, il est sublime. Par contre c'est vrai qu'il fait les lèvres vraiment claires donc je le mets pas tout seul ou alors je le mets vraiment juste au centre, mais sinon celui-ci c'est le Kylie Cosmetics en teinte Coms Naturally, c'est celui que j'ai là et vraiment c'est littéralement la teinte de mes lèvres. Ça fait baume à lèvres, ça fait un peu brillant mais en même temps la texture elle est hyper agréable parce que vous voyez ça colle pas, ça fait vraiment ouais type baume à lèvres et je trouve que les 2 couleurs là s'associent trop bien avec ces crayons à lèvres. Donc voilà, ça c'est vraiment mon combo lèvres en ce moment de tous les jours pour un nude assez mimi, très simple, très rapide, pas prise de tête avec 40 produits. Je vous recommande vraiment ces produits. En skincare sans surprise, j'ai 3 produits à vous montrer. Déjà cette crème hydratante Charlotte Tilbury, alors c'est un basique, tout le monde en parle mais je suis montée dans le train il y a pas si longtemps que ça, je viens à peine de la terminer, enfin je pense que en vrai je vais même gratter ce qui reste d'ici demain matin. Mais si vous voulez vraiment un teint de gloire avant de vous maquiller, c'est pas un mythe, genre vraiment elle te fait une peau de zinzin, je sais pas ce qu'il y a dedans. Encore une fois si vous avez la peau à tendance sèche, qui a tendance vous voyez à avoir des plaques de sécheresse et tout ça, vraiment elle fait des miracles. Et avec du coup j'utilise la crème solaire Beauty of Joseon et c'est la seule crème solaire que j'arrive à appliquer sans que ça me gêne. Je sais pas comment vous expliquer mais j'ai testé plein de crèmes solaires différentes et à chaque fois en fait j'arrivais pas à l'intégrer à ma routine sur le long terme parce qu'en fait ça me saoulait parce que soit ça faisait boulocher mon make-up, soit ça me donnait le teint blanc, soit ça me rendait la peau hyper grasse, enfin bref. Mais celle-ci combinée à cette crème hydratante je trouve que c'est le combo parfait avant de se maquiller. Genre vraiment ça te fait un teint mais hyper frais en fait et bien hydraté, bien rebondi
vous voyez. Donc je vous recommande ces deux produits. Un autre produit un peu skincare visage, c'est l'auto-bronzant en spray de chez Eyes of Paradise. Je l'ai ressorti il y a vraiment pas longtemps. C'est vrai que j'arrivais pas trop à l'utiliser avant, je sais pas pourquoi, mais là je l'ai ressorti et vraiment j'adore ce produit parce que c'est hyper simple d'utilisation. Encore une fois, tu fais ta skincare, tu pchites 2-3 fois sur ton visage et le lendemain tu te réveilles mais avec une peau, t'as l'impression d'être rentré de Punta Cana. Mais en même temps, vous voyez, ça fait pas de taches. En fait, c'est ça que j'avais trop peur avec le spray, c'est que comme je sais pas vraiment où je l'applique, c'est pas moi qui contrôle vraiment où je vais l'appliquer, j'avais trop peur en fait de ressortir avec plein de taches. Et pas du tout, c'est hyper subtil, hyper lumineux, mais en même temps, on sent qu'il y a quand même une différence entre la veille et le lendemain. Ça, en ce moment, c'est vraiment mon go-to de tous les jours. Ça, je l'utilise peut-être une fois par semaine ou peut-être 2 fois quand vraiment je vais être très bronzée. Mais une fois, ça suffit largement et ça tient hyper bien dans le temps. Donc voilà pour ma petite skincare. Maintenant, pour ce qui est de la partie hair care, j'ai 2 produits à vous montrer. Déjà, la lotion Maolash. Alors c'est vrai que ces derniers temps, je vous en parlais pas, je vous parlais beaucoup plus du sérum pour les cils et du masque. Du coup, je me suis dit, bon, j'ai quand même reçu la lotion, il faut quand même que je l'utilise. En fait, je pense que c'est parce que je savais pas comment l'utiliser. On est sur une huile sèche et en fait, ce que je kiffe trop, c'est que c'est du spray. C'est pas une huile, vous voyez, en pipette où en fait t'en mets trop. Là, en fait, ce que je fais, c'est que la veille de faire mon shampoing, je vais appliquer ça en fait au niveau des racines et en fait, juste je pchite sur mes racines, je masse un peu, mais en vrai, il y a même pas besoin. Et je laisse poser toute la nuit et le lendemain, je viens laver mes cheveux et vraiment, c'est trop pratique en fait. Je sais pas pourquoi on n'a pas pensé à ce format-là plus tôt, justement pour tout ce qui est sérum pour faire pousser les cheveux, huile pour les cheveux, etc. Je trouve que c'est trop pratique. En plus, du coup, ça vient pas du tout graisser les cheveux. Enfin, vraiment, je suis trop contente d'utiliser ce produit-là. Et j'utilise aussi pour plaquer mes cheveux. Je me rends compte qu'en fait ça plaque bien les cheveux, mais en même temps ça fait pas cet effet, vous voyez, gras ou sec. Enfin vraiment, j'adore ce produit. Je l'utilise pas tous les jours. Normalement on peut aussi l'utiliser tous les jours. Moi vraiment juste avant de faire mon shampoing, genre la veille ou alors le jour même, je l'utilise. Et pour finir, déjà en hair care, on a ce sérum là de chez Steampod. C'est un produit que j'ai pas utilisé depuis tellement longtemps, mais à l'ancienne en fait quand j'avais reçu mon premier Steampod, il m'avait envoyé le sérum et depuis, alors je sais pas si l'ont reformulé ou si c'est juste le packaging, mais en tout cas le packaging a changé. Si vous avez tendance à avoir les cheveux, vous voyez, avec beaucoup de frisottis qui gonflent vite, testez-moi ce sérum, il est mais excellent. Vraiment, en fait, il te fait les cheveux mais tout doux. En termes de compo, franchement, je vais pas vous mentir, je sais pas du tout si c'est bon ou pas, je pense pas vraiment. Si vraiment vous galérez avec vos cheveux qui ont tendance à gonfler, à pas rester lisses, à pas rester doux, brillants, testez ce sérum. Du coup, je l'utilise juste avant de me lisser les cheveux. Et ça fait toute la différence. Je l'utilise du coup le jour où j'ai lavé mes cheveux, où je dois les lisser parce que j'ai les cheveux un peu ondulés, bouclés, on sait pas trop vraiment la compo de mes cheveux. Mais du coup quand je dois les lisser, j'utilise ça juste avant. C'est un protecteur de chaleur en même temps et juste excellent quoi. On va passer à la catégorie parfum. Alors j'ai 2 parfums à vous montrer et un déodorant, mais que je considère en parfum parce que si vous savez mon amour pour les déodorants Wild, je les inclus dans ma routine parfumage tellement ils sentent fort et bon. D'ailleurs je pense que je vais commencer par ça. Mon favori en ce moment, c'est vraiment la senteur Wild Séduction. Alors il faut aimer un peu le côté oud. Je vais vous redire les notes parce que en fait à chaque fois je vous dis oud, mais je crois qu'il n'y a même pas de oud à l'intérieur. Ok, à l'intérieur on a du safran, de l'ambre et du musc. Donc vous voyez un côté un peu chaud, un peu séducteur du coup. Il est excellent, vraiment, et je trouve qu'il tient vraiment longtemps pour le coup. Il fait un peu masculin. Je pense que c'est le côté safran, ambre pour le coup. Parce que Mathis par exemple ce week-end il avait oublié son déodorant quand on est parti à Paris et il a pris le mien. Et vraiment il sentait pas le côté féminin, vous voyez. Mais en même temps il fait pas masculin au point de puer le mec. Enfin je sais pas comment vous expliquer. J'ai des explications mais éclatées au sol. Bref, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. En tout cas, je l'adore. Et le packaging aussi, c'est un banger. Ensuite, en parlant de musc, on a ce parfum là que j'ai ressorti, c'est Musc Noir de Narciso Rodriguez. Alors de base je l'avais sorti parce que, je sais pas si vous voyez, mais je suis à moins de la moitié et j'essaye depuis des années de réduire ma collection de parfums. Du coup de base je l'ai ressorti parce que j'essayais de le terminer. Mais en fait je me rends compte que vraiment quand je veux sentir, vous voyez, le propre mais en même temps le côté hyper sexy et sensuel, en fait la note de musc, si vous voulez, ça fait ce côté propre mais sexy. C'est une note qui est hyper intime et ce parfum là je trouve que pour tous les jours il est excellent. Vraiment quand vous voulez un parfum qui est doux, qui est léger mais qui en même temps est réconfortant, je le trouve vraiment incroyable. Et j'aime bien aussi le mélanger avec d'autres parfums justement qui sont peut-être un peu plus gourmands, sucrés. Je rajoute ça et ça rajoute tout de suite ce côté un peu plus sexy en fait. Et justement en parlant de parfums un peu plus gourmands, j'ai redécouvert le Valentino, le Born in Roma mais version intense. J'aime énormément la version classique originale qui existe depuis des années. C'est vrai que j'avais ce parfum là, la version intense, dans mes placards depuis hyper longtemps, mais de base je trouvais qu'il était trop sucré et je sais pas, un jour j'ai voulu le mettre comme ça au hasard et en fait j'ai mis ce parfum là et vraiment j'ai eu des compliments mais toute la journée. Même pour le Valentino classique, le Born in Roma original, j'ai pas eu autant de parfum qu'avec celui-ci, donc je pense qu'en fait il me va juste hyper bien. Je saurais pas trop vous dire les notes mais il est hyper gourmand, vanillé, chaud mais en même temps hyper sexy, hyper féminin, enfin je l'aime beaucoup. Alors il faut aimer les parfums qui sont très intenses. Si t'en mets trop vraiment t'embaumes toute la pièce.
pièce, tu asphyxies tout le monde, donc il faut doser. Vraiment, si vous aimez un peu le genre de parfum que j'aime, je pense que vous allez kiffer celui-là. De base, j'avais mis une catégorie maison et en fait, j'ai un seul truc pour cette vidéo, je peux pas le porter et je pense que là, si je vous demande de deviner de quoi je vais parler, vous allez tous savoir de quoi je veux parler. Ma machine à café, les gars. Ma machine à café que j'ai eue pour mon anniversaire, c'est le meilleur achat de la décennie. Vraiment, si vous aimez le café, que vous allez souvent dans des coffee shops et que vous avez une cafetière à dosette, alors ça coûte une blinde. Vraiment, Dieu merci, je l'ai eu pour mon anniversaire parce que je crois que le modèle qu'ils ont pris, je crois que ça coûte genre 700 €. Enfin, des grands malades, ça coûte un rein et demi. Mais si vous êtes vraiment un gros consommateur de café et que vous allez souvent en acheter dehors, je pense que c'est limite plus rentable pour vous de vous acheter une cafetière à grains. Notamment la mienne. Alors, je sais plus exactement la ref, je sais que c'est une Philips. Je crois que c'est 5500 série. Bref, je vous mettrai de toute façon tous les liens. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais dans la description, tout ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est dingue. Vraiment, j'ai l'impression d'être chez Starbucks. Il y a plus de 20 boissons. Le matin, vraiment, c'est un bonheur de me lever. J'ai que hâte d'aller faire mon café en fait. Est-ce que je vais réussir à finir cette vidéo? Ma caméra n'avait plus de batterie. On reprend. On va passer au sap parce que j'ai quelques petites choses à vous montrer. Déjà pour commencer, vu que apparemment maintenant je suis une go muscu, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais je vais à la salle 5 fois par semaine. Qu'est-ce qui m'arrive? Du coup, je me suis acheté récemment une petite paire de chaussures, c'est des Pessimil. Alors ça fait très longtemps que... Enfin, elles sont connues. Elles sont tellement confortables, donc c'est des Nike Pessimil. J'ai pris les blanches et grises, je crois qu'il y a pas mal de coloris. Et vraiment, si vous cherchez une paire confortable, que ce soit pour aller marcher ou pour aller à la salle, après elles sont pas hyper plates. Donc si jamais vous faites des exos où il faut vraiment être plat, bah enlevez vos chaussures. Mais sinon vraiment pour marcher, par exemple, si vous faites du cardio, du tapis incliné et tout, je les trouve tellement confortables. Elles sont pas hyper lourdes aux pieds. Ton pied il respire. Bref, je les aime vraiment beaucoup en ce moment. Et alors ça c'est un peu fashion, mais je le trouve trop beau. Je voulais trop vous le montrer. C'est mon jogging TVO. J'en ai rêvé de ce jogging, vraiment. C'est la collection léopard. Il y a plein de couleurs de léopard sur le site, mais je le trouve vraiment trop beau, trop stylé. Que ce soit pour traîner à la maison ou aller à la salle d'ailleurs. Vraiment, je suis trop contente. Par contre, les ensembles TVO, on en parle du prix. Ça coûte tellement cher, mais alors vraiment, je l'aime trop. Par contre, si vous êtes vraiment grande, je trouve que les jogging TVO, ils sont un peu sautés. Genre, ils sont vraiment faits pour les gens qui font 1m70 genre grand max. Moi je fais 1m70 et vraiment c'est tout pile, limite je le trouve un peu court, donc si vous faites plus, oubliez, c'est vraiment dommage je trouve parce qu'en plus j'ai pris du L, mais il m'arrive genre vraiment tout pile et j'aime bien quand mes jogging, vous voyez, ils descendent bien, vous voyez au niveau de la cheville, presque sur la paire et tout, mais bon, à part ça sinon il est vraiment trop beau. Alors là, je sais pas trop comment vous présenter ce sac parce que vous pourrez le retrouver nulle part puisque ça fait partie d'un envoi Pierre de chez Huda Beauty, mais c'est ce sac à main là, je le ponce depuis que j'ai reçu le colis, il est trop beau. Donc en fait je vous le montre parce qu'en fait juste un sac à main rouge verni, c'est sublime. Je l'ai porté mais tout le week-end quand on était à Paris, je le trouve trop beau. Voilà, je voulais juste vous le montrer parce que pour le coup il fait vraiment partie de mes favoris étant donné que je le mets tout le temps. Et voilà, si jamais vous trouvez un sac à main rouge comme ça, au final je trouve qu'avec un jean, enfin avec un ensemble en jean, c'est trop stylé. Avec une tenue toute noire, c'est trop stylé. Moi je l'ai mis avec un autre favori du coup que je vais vous montrer maintenant, ça me fait une belle transition. Mais avec cette chemise Gani. Chemise Gani d'ailleurs que j'ai acheté aussi ce week-end, je vous la mets dans les favoris parce que vraiment elle est sublime. Et c'est la première fois que je mets autant d'argent entre guillemets pour une seule pièce. Elle m'a coûté 1,5 € mais je la trouve vraiment trop belle, elle est transparente. Ça avec un soutien-gorge en dessous, si on n'est pas hyper à l'aise, vous voyez, un top bandeau ou juste un débardeur, c'est trop beau. Je sais pas si vous verrez, elle est un peu en péplum comme ça, enfin elle est évasée, des petits pois, je la trouve vraiment trop belle. Et vraiment le combo, ça plus le sac à main rouge, trop stylé. J'ai mis ça du coup avec un pantalon tailleur noir, mais j'avais prévu aussi de la mettre avec une jupe longue noire et je trouve ça trop stylé. Voilà. Je voulais vous parler de deux applications en ce moment que j'utilise énormément. Alors on a Yazio, encore une fois c'est pas une collab, mais étant donné qu'en ce moment je suis en déficit calorique, perte de poids, calculer mes calories, mes protéines et tout ça, je trouve que c'est trop pratique parce qu'en fait, alors j'ai pris l'abonnement du coup annuel, je crois que j'ai payé 30 € pour un an il me semble. En fait c'est trop pratique parce qu'il y a juste à prendre en photo son plat, ça calcule directement en fait tout ce que t'as dans l'assiette et c'est hyper précis et ça me change la vie vraiment, ça me facilite la vie parce que je vous avoue que avant j'utilisais Lifesum, j'adore Lifesum parce que il y a une partie, une grosse partie qui est gratuite, qui est hyper pratique. C'est chiant de rentrer chaque aliment un par un. C'était un peu chiant que là j'ai juste à prendre ma petite photo. Si jamais l'application elle se trompe un peu, bah j'ai juste à corriger vite fait. Ça change la life, je trouve ça trop pratique. Donc voilà, je voulais vous en parler, vous faire un petit retour sur l'application parce que du coup je l'utilise beaucoup en ce moment. Et sinon, pour mes créateurs de contenu ou même genre si vous aimez prendre des photos, Lens Buddy, j'espère que ça se prononce comme ça. En fait, je ne sais pas prendre de photos toute seule. Enfin, c'est pas que je sais pas, c'est que en fait à chaque fois j'avais une télécommande et je trouve que ça se voyait sur les photos, c'était pas pratique. Bref, j'ai trouvé cette application où en
en fait ça prend des photos en continu tout le temps. En fait il y a juste à setup son iPhone genre sur un trépied ou enfin l'endroit où vous voulez prendre votre photo. Si jamais vous êtes seul et que personne peut vous prendre en photo, et vous vous mettez derrière et en fait ça prend des photos en continu. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur une télécommande, donc ça veut dire qu'on peut prendre genre toutes les poses possibles et ça va prendre des photos et après on a juste à sélectionner les photos qu'on veut garder. Je trouve ça trop pratique. Je voulais vous en parler aussi dans cette vidéo parce que pour ceux qui galèrent soit à faire du contenu, à se prendre en photo ou même par exemple je sais pas, vous êtes en repas de famille, vous voulez prendre une photo avec tout le monde et vous voulez pas avoir la télécommande comme ça ou un retardateur, l'application LensBuddy, vous lancez et du coup ça prend des photos en continu et vous choisissez celle où tout le monde sourit quoi. Voilà, tout simplement. J'espère vraiment que cette petite vidéo favori vous a plu, que ça vous aura inspiré, qu'il y a des petites choses que je vous ai fait découvrir, pourquoi pas. N'hésitez pas vous aussi à mettre dans les commentaires les choses que vous avez envie de me faire découvrir pour mes prochaines vidéos pour le coup. Et puis voilà, je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo dimanche prochain pour un nouveau vlog. Portez-vous bien et à dimanche. Ciao.